rentré de France 2 jours plus tôt, décalé, fatigué du dîner avec mon ami Hervé C, qui la veille s'est prolongé, je ne bouge pas. Victoria se lève seule. Je me dis qu'elle me réveillera en partant, pour m'embrasser. C'est à peine si je l'entends aller jusqu'au placard, rassembler ses vêtements sur la pointe des pieds, puis prendre sa douche. Je perçois vaguement la lumière de la salle de bain, par ricochet. Je me rappelle un baiser d'une douceur de plume, très indistinctement. Je dois avoir l'air épuisé. Victoria me ménage. Elle part sans bruit. Dans le petit matin hésitant, une limousine, une de ces voitures de place que l'on commande à l'avance pour être sûr d'avoir un véhicule, quand les taxis sont rares, l'attend. Direction Newark, le 3e aéroport de New York, situé dans le New Jersey. Son chauffeur est originaire de Bakou. Quel bonheur, car Victoria est ukrainienne. Je l'ai rencontrée en France et depuis que je l'ai entraînée à New York, elle a dû s'adapter. Après la France, apprendre l'Amérique. En venant d'Ukraine, perçue comme un pays suspect, ça rend la vie plus difficile. Bref, une petite discussion en russe avec le chauffeur, c'est agréable. Entre émigrants, on se comprend et on apprend de l'expérience de l'autre. Victoria aime son travail pour cette multinationale française qui lui fait confiance. Son activité de business development la conduit à visiter régulièrement des sociétés sur tout le territoire américain. Elle découvre l'Amérique véritable, celle des gens simples qui travaillent pour payer les études de leurs enfants et s'offrir une couverture sociale. L'Amérique décontractée, qui n'aime pas être pressée, qui aime le confort et préfère le bon sens à l'intellect. Pas du tout ce qu'elle a entendu dire en France ou en Ukraine sur l'Amérique. Elle aime, avec sa fragilité, faire face à ces géants sympas. Elle embarque sur un vol à destination de Saint-Paul-Minneapolis, vol intérieur, procédure de sécurité simple, enregistrement rapide, bref, un voyage d'affaires comme un autre. Elle ouvre les frères Karamazov. Ayant dormi seulement 3 heures, elle s'effondre aussitôt dessus. Décollage sans encombre, il est 6h30. Comme chaque matin, à 6h30, mon réveil sonne. Je me lève sans difficulté. 6h30, c'est 12h30 en Europe, et je ne suis pas encore recalé sur l'heure américaine. Je vais partir tôt, j'en profiterai pour donner mes chaussures à ressemeler. Douche, info en français sur RFI, jus de fruits, café, céréales, je suis rapidement dans la rue. Il fait un temps new-yorkais. Soleil, ciel bleu et air vivifiant rafraîchi par la brise marine des premiers jours de septembre après un été torride. Je suis heureux d'être de retour. Mon voyage en France ne s'est pas très bien passé et ici, je trouve toujours l'énergie nécessaire pour surmonter les épreuves. Je marche jusqu'au métro NR sur la 23e rue. Il ne fait pas trop chaud dans les couloirs. Les rames sont encore presque vides. Les habituels lunatiques du métro new-yorkais coexistent avec quelques matinaux et je peux m'asseoir. Journée de rêve. Il est 8h lorsque je descends du métro à Cortlandt Street. La station débouche directement dans l'immense centre commercial du World Trade Center. Ce centre commercial est une ville à part entière, 32 000 mètres carrés de commerce en sous-sol. Gap, Sephora, Banana Republic, Godiva et toutes les marques emblématiques du modèle de consommation américain sont là. Les petits commerces de services aussi. Marchands de journaux, de soupes, de bretzels, de bagels, à ces pains juifs troués au centre et cuits à l'eau, si typiques de New York. Électronique, joaillerie, cartes de vœux, pharmacie, bricolage, la poste, les services de courrier rapide, les comptoirs des compagnies aériennes. Une ville et ses commerces de fruits et légumes, ses restaurants, ses coffee shops, son guichet pour les billets de music-hall à moitié prix. Et puis, Minas Shoe Repair, mon cordonnier préféré. J'adorais Minas. Son accent grec rocailleux, son sourire d'homme simple et ses mains déformées par le travail manuel donnaient de la fierté à sa stature d'immigrant un peu voûté. Souvent mal rasé, avec des yeux malins et des gestes lents, vêtu d'une éternelle chemise à carreaux. Du haut de sa soixantaine, souligné par sa chevelure poivre et sel,
Minas régnait avec gentillesse sur une échoppe en simili. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.